La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Ki Tissa, la présence permanente du veau d'or. La paracha Ki Tissa traite principalement d'un incident très grave, dont les retombées se font ressentir aujourd'hui, puisque nos sages affirment que dans chaque nouvelle faute du peuple d'Israël participe un peu de celle du veau d'or. L'histoire de ce veau d'or est incompréhensible. Comment peut-on penser un seul instant que le peuple renie tout à coup tous les bienfaits de Dieu et crie à plein poumon « Voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte ». On ne peut même pas parler de retour à l'idolâtrie, car même en Égypte, les enfants d'Israël n'ont jamais adoré les dieux de l'Égypte. L'histoire témoigne au contraire de leur fidélité à leur identité, en conservant pieusement leur patronyme et leur langue. L'incident du veau d'or se situe dans un certain contexte que nous allons essayer de découvrir ensemble. Avant de monter vers l'Éternel pour recevoir l'étape de la loi, Moïse avait averti le peuple de son absence durant 40 jours. Mais il n'était pas de retour à l'heure prévue. Et les enfants d'Israël s'impatientent et façonnent un veau d'or. Et l'Éternel décide alors d'exterminer le peuple ingrat. Et grâce à son intervention, Moïse évite la catastrophe en intercédant en faveur d'Israël et il obtient le pardon divin. Moïse remonte sur le Sinaï pour recevoir les nouvelles pierres taillées par Moïse sur lesquelles l'Éternel reproduit les mêmes 10 paroles qui étaient gravées sur les premières tables. Au bout de 40 jours et 40 nuits, Moïse redescend avec les nouvelles tables de la loi. Il ignore que son visage est devenu rayonnant. Eh bien, nous allons essayer de comprendre quelle est la faute d'Aaron. Il n'est pas toujours facile de savoir quelle attitude adopter en certaines circonstances délicates. Dire ce que l'on pense ou garder le silence. Donner un conseil ou laisser les gens se débattre seuls face à leurs problèmes. Lorsqu'on est un responsable politique, communautaire ou social, le fait de garder le silence est en lui-même un engagement. Le peuple voit que Moïse tarde à descendre de la montagne, où il était monté chercher les tables de la loi. Le peuple s'attroupe autour de Aaron en réclamant « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous ». Car Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron ne peut pas se soustraire à la pression du peuple. Il lui fait répondre et répondre immédiatement, sinon il risque comme Hur, son neveu, d'être lapidé par cette foule impatiente, capable du pire. Pensant ainsi retarder l'échéance, Aaron demande aux hommes de lui apporter les bijoux de leurs femmes et de leurs filles. Mais les hommes furent plus prompts que le retour de Moïse et le veau d'or put ainsi trôner sur un piédestal au milieu du peuple en liesse. Aaron fut puni par la suite pour avoir cédé au peuple, mais la colère divine se retourna essentiellement contre les enfants d'Israël. Quelle attitude haute Aaron aurait-il pu adopter? Parler à des hommes qui n'avaient plus d'oreilles pour entendre. Ce problème est soulevé par la Mishnah. Rabbi Shimon ben Elazar disait « N'essaye pas de calmer ton prochain au moment de sa colère et ne le console pas tant que le mort qu'il pleure est étendu devant lui. » C'est dans le Pirkei Avot. Ainsi, il existe des moments opportuns où il faut intervenir et d'autres moments où il faut s'abstenir. En général, la Torah recommande d'être zélé pour venir en aide à autrui, mais dans certaines situations particulières, elle conseille l'attente qui nécessite d'ailleurs une grande maîtrise de soi pour s'abstenir d'agir. Il faut une grande sagesse pour comprendre que certains moments ne sont pas opportuns pour manifester activement sa sympathie. Il n'existe rien d'absolu ici-bas. Une qualité peut devenir un défaut, et un défaut une qualité,
Tout dépend des circonstances. Si la Torah insiste tant sur l'étude comme exercice spirituel fondamental et primordial, c'est justement parce que la vie n'est pas simple, et l'étude aide à mieux la comprendre. L'homme intelligent est celui qui prévoit les conséquences de son action. Parfois l'intransigeance est payante, et parfois le compromis évite des catastrophes. Comment savoir ce qu'est le derech ha-Torah, c'est-à-dire une attitude conforme à la Torah et à la volonté de Dieu, un comportement de vérité, d'amour et de générosité? Les conseils d'un sage sont davantage nécessaires dans des domaines autres que rituels, car pour savoir si tel produit est cachère ou si telle prière est nécessaire, il suffit d'ouvrir un abrégé du Shulchan Aruch. Tandis que la consultation d'une autorité rabbinique est surtout conseillée lorsqu'il s'agit d'orientations qui engagent toute une vie, celle d'un individu, d'une famille ou d'une communauté. Chour, le neveu d'Aaron, a payé de sa vie son intervention spontanée pour empêcher les enfants d'Israël, avoir essayé d'empêcher les enfants d'Israël de fabriquer une idole. On n'arrête pas facilement une foule en marche, une foule excitée et surchauffée. Lors d'une manifestation, il existe toute une science pour endiguer une telle foule. Et lorsque la police, chargée de maintenir l'ordre, fait une erreur, c'est souvent la catastrophe. Aaron a été prudent. Il savait qu'il ne serait pas écouté. Il a proposé une solution de compromis. Mais cette fois, le compromis n'a pas été payant. De retour de la montagne, Moïse a brisé les tables de la loi et a sévi contre les enfants d'Israël, dont un grand nombre trouva la mort. Ce qui nous est le plus nécessaire, c'est justement la lumière divine pour nous éclairer sur le chemin de la vie. Alors comment expliquer le comportement d'Aaron, ce grand sage, en cette affaire? Au-delà de toute solution pratique, nos sages insistent sur l'abnégation de ce grand homme qui a choisi d'assumer une faute grave plutôt que de laisser le peuple perpétrer un acte irréparable. Sa mort n'aurait pas arrêté la déchéance totale de ce peuple en furie. En cédant et en fabriquant lui-même le veau d'or, il est vrai que son rôle n'est pas glorieux, mais Aaron comptait contenir le peuple en espérant un retour de Moïse d'un instant à l'autre. Une erreur, la patience en vérité est une vertu cardinale, car une erreur de calcul est à l'origine du veau d'or. Selon le calcul des enfants d'Israël, Moïse devait revenir au bout de 40 jours avant midi. En fait, c'est ce que Moïse avait prévu, avec cette différence que les 40 jours se terminent le 17 Tammuz et non le 16. Assailli par le peuple vociférant et menaçant, Aaron doit s'exécuter immédiatement. Il consent à fabriquer un dieu de métal, un dieu entre guillemets bien sûr, espérant en retarder la réalisation. C'est dans ce but qu'il réclame les bijoux des femmes et des enfants, pensant que ceux-ci ne les donneraient pas si aisément. Mais si les hommes impatients ont recours à la violence, Aaron essaye encore de les faire patienter en leur disant qu'une telle cérémonie nécessite, c'était pas si les hommes, en vérité les hommes étaient impatients. Et
ils peuvent avoir recours à la violence, et Aaron essaye de les faire patienter en leur disant qu'une telle cérémonie nécessite de grandes préparations et qu'il faut la repousser au lendemain. Le peuple impatient va y travailler toute la nuit et il va se lever de bon matin. Toutes les précautions et mesures prises par Aaron, dans l'espoir de voir apparaître Moshe Rabbeinu, n'arrivent pas à bout de l'impatience du peuple. Le veau d'or est monté sur un piédestal et le peuple satisfait s'adonne à des danses folles. Comment comprendre qu'un peuple qui a assisté à la révélation de l'Éternel, quelques jours auparavant, se mette à adorer une vulgaire idole de métal? Nos sages essayent de trouver une excuse à cette attitude en rejetant la faute sur le Erev Rav, ce ramassis d'Égyptiens qui ont profité de la sortie du pays d'Égypte pour se joindre au peuple d'Israël et que Moïse a accepté d'intégrer. C'est ce qui explique d'ailleurs l'emploi du mot « ton peuple » Amcha, qui shiret Amecha, lorsque l'Éternel dit à Moïse « descends » car ton peuple que tu as fait monter d'Égypte s'est corrompu. Rachi commente ainsi cette parole divine: descends de ton piédestal, je ne t'avais conféré ta dignité que dans l'intérêt des enfants d'Israël. À ce moment-là, Moïse a été excommunié par décret du tribunal céleste. C'est donc ainsi qu'il faut lire les textes. Il n'est pas écrit « le peuple s'est corrompu », mais « ton peuple s'est corrompu ». Ce Erev Rav, ce ramassis de peuple que tu as recueilli et que tu as converti de ta propre initiative sans me consulter. C'est ce qu'a écrit Rachi pour expliquer la phrase de la Torah. Le peuple ne voulait pas s'adonner à l'idolâtrie, mais il se sentait perdu en l'absence d'un guide qui les a fait sortir d'Égypte. Moïse n'est pas un homme ordinaire que l'on peut remplacer. Il leur fallait donc un véritable intermédiaire entre eux et l'Éternel, un intermédiaire extraordinaire. Le veau d'or serait donc uniquement le fait du Erev Rav. Sur ces entrefaites, Moïse descend de la montagne, les tables de la loi dans les mains. Moïse, voyant ce spectacle ahurissant et envahi par une sainte colère, il brise les tables de la loi, qui n'avaient plus aucune utilité. En effet, les tables de la loi, tables du témoignage, au verset 15, un verset un peu plus haut, n'étaient plus appelées à témoigner de l'alliance entre Dieu et son peuple, et de ce fait, elles avaient perdu tout caractère de sainteté. Moïse les a donc jetées par terre, comme on se débarrasse d'un fardeau. Et aidé des Lévites, Moïse punit les coupables, et on voit que l'impatience a été source d'un grand malheur. Combien de Juifs tournent le dos au judaïsme parce qu'ils n'obtiennent pas de réponse immédiate à leurs interrogations et n'ont pas la patience de rechercher celles qui peuvent satisfaire leur cœur et leur esprit, alors que dans la vie courante, dans tous les domaines de la vie, ils acceptent des principes et des phénomènes qui jalonnent notre quotidien sans chercher à les justifier. On peut constater que le progrès de notre civilisation peuvent être caractérisés par la volonté d'aller toujours plus vite. Nous avons perdu la notion de patience. Il nous faut tout et tout de suite, dans tous les domaines. L'informatique en est le symbole, et les inventions consistent dans l'obtention de résultats de plus en plus rapides. Nous avons adopté inconsciemment la réaction de jeunes enfants gâtés, qui veulent tout de suite, et trépignent si l'on ne leur donne pas satisfaction immédiatement. Ce n'est pas par hasard si le premier conseil donné par les membres de la grande synagogue est justement d'être patient dans le jugement. Conseil adressé tout d'abord au juge, mais par extension, conseil adressé à toute personne que nous sommes. La précipitation étant source d'erreurs et parfois de catastrophes. L'apprentissage de la patience résoudrait bien des problèmes au sein des familles, entre conjoints, entre parents et enfants et au sein de la société en général.
Le fond du problème soulevé par cet épisode du veau d'or est celui de l'incompréhension du gouvernement du monde par le Créateur. Incompréhension qui subsistera jusqu'à la fin des temps, car l'homme n'est pas Dieu pour tout savoir. Moïse l'a bien compris, puisqu'il s'empresse de demander à Dieu de lui faire connaître ses voies dans la direction du monde. Mais l'Éternel lui répond, « Tu ne verras pas, tu me verras par derrière, mais ma face ne peut être vue. » Ce qui signifie, le comportement de Dieu dans le monde ne peut pas être jugé sur le moment, quand les faits sont devant nous. Il ne peut être apprécié qu'avec beaucoup de recul, bien longtemps après l'événement, quand les faits se trouvent déjà derrière nous, et encore partiellement, on ne peut les comprendre que partiellement. L'absence de Moïse crée un sentiment d'incertitude parmi le peuple, qui se tourne vers Aaron pour lui fabriquer un guide. Car sans un cadre de vie, l'homme est perdu. Et le Midrash nous explique que les magiciens faisaient partie du Erev Rav et ont profité de la situation pour faire surgir un veau à partir de l'or donné par tout le peuple. Le veau, c'est le petit du taureau. Or, le taureau représente l'animal au contact de la nature. On laboure avec des bœufs pour faire sortir de la terre ce qu'elle a de meilleur. La tête de taureau, donc fait d'ailleurs partie de la vision d'Ézéchiel qui symbolise les moyens par lesquels Dieu fait marcher l'univers. En effet, selon la Kabbale, le char céleste, et en se basant sur le prophète Ézéchiel, le char céleste représente les forces qui se manifestent dans le monde. Le lion représente le principe d'amour, le chesed. Le taureau représente la puissance, la gvoura. Et l'insigne de la shrina, c'est-à-dire de la présence divine, c'est justement le visage humain qui répand la lumière sur terre. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié l'insigne de la shrina, c'est l'aigle, la tête d'aigle qui plane dans le ciel et qui représente la présence divine, tandis que le visage humain répand la lumière sur terre. De plus, le taureau est l'emblème de Joseph, par qui adviendra la première phase de la rédemption lorsqu'on parle du Messie, fils de Joseph, qui va annoncer le Messie définitif, le fils de Juda. Selon le Midrash, Micha, l'enfant emmuré en Égypte et sauvé par Moïse, aurait jeté dans le creuset, vous l'avez mis l'or pour le fondre, pour le faire fondre, il a jeté dans le creuset la plaque d'or qui portait l'inscription Alé Shor, c'est-à-dire c'est la formule que Moïse aurait prononcée pour faire remonter le cercueil de Joseph qui était conservé dans les eaux du Nil. Alé Shor, ça veut dire émerge bœuf, et c'est ainsi que le veau d'or a émergé du creuset. Le peuple, bien sûr, tout cela mérite des grands développements pour comprendre le secret, tout ce qui est derrière toutes ces images que nous donne le Midrash et que nous propose la Torah. Le peuple était donc incapable de se lier à Dieu et de le servir sans intermédiaire. Mais il a vite fait de glisser de l'intermédiaire vers l'idole elle-même. Nos sages attirent notre attention sur ce danger. Lorsque, par exemple, les personnes, dans leur détresse, se rendent sur les sépultures des saints, oubliant que la délivrance du mal ou la guérison dépendent en définitive de l'Éternel, et non pas du saint. Le veau d'or a longue vie. Il est de tous les temps. Il se manifeste chaque fois que l'homme refuse de réfléchir par lui-même et de s'attacher à la source, à l'être qui lui a donné naissance. Il lui faut un chef ou un guide. Et quand ce chef est défaillant, eh bien, c'est-à-dire lorsque le chef n'est plus fidèle à l'image idéale que l'homme s'en faisait, eh bien, l'homme se sent perdu
et essaye de se raccrocher aux paroles miroitantes de la publicité, c'est-à-dire ce que dit le grand monde, ce que disent les médias. Il met alors beaucoup de temps pour s'apercevoir que la mode est pâture du vent. Les hésitations et les incertitudes sont pires que l'idolâtrie proprement dite, car il est difficile de remédier à un mal si on ne reconnaît pas son existence et sa nocivité. D'où la naissance et la nécessité d'être vigilant. La réaction de Moïse a été violente parce qu'il était indispensable de réveiller les consciences afin d'obtenir le pardon divin. Beracha vehatzlacha.